Alors, parfait. Soyez une fois encore bienvenue. Alors, maintenant, on va travailler la partie la partie pour le passé composé et l'imparfait, d'accord? Donc, quelqu'un qui peut lire la consigne avant de commencer, quelqu'un qui peut lire la consigne, mettez, d'accord? La consigne, quelqu'un? La consigne. Moi, Vas-y, Adli, met- merci. mettez le texte suivant au passé en utilisant l'imparfait ou le passé composé. Très bien, merci Asli. Exact. Mettez le texte suivant au passé en utilisant l'imparfait ou le passé composé. N'oubliez pas, c'est un compte, d'accord? Et voilà, en effet. Le compte, attention, le compte est composé, le compte est rédigé, le compte est écrit au présent, d'accord? Le compte est écrit au présent. Alors, la tâche est simple. On doit mettre le texte au passé en utilisant soit l'imparfait, soit le passé composé. Alors, quelqu'un qui veut lire le premier paragraphe, oui, jusqu'à la moitié, jusqu'à là, et ensuite une autre personne jusqu'à la fin. Et deux personnes. Voilà. Qui veut commencer? Andrea, Asli, Barbara, Denis, Margarita. Qui veut commencer avec la première partie? Qui veut commencer avec la lecture de la première partie? Andrea, Asli, Barbara, Margarita, Maria. Moi, Vas-y, merci Asli, très bien. Madame Élise est une vieille dame qui vit seule sur la colline. Elle est veuve et elle n'a pas de famille. Un jour, la colline prend feu. Madame Élise voit le feu avancer de tous les côtés. Elle est trop vieille pour courir, alors elle se met à genoux et elle dit une prière. Elle est prête à mourir elle, et elle attend. Tu peux continuer, merci. Tu peux continuer, Asli. Ah, Ok. d'accord. Euh, le feu s'arrête tout près d'elle. Alors, Madame Elise change complètement de vie. Elle vient sa maison, elle retire son argent de la banque et elle part faire le tour du monde. Elle va en Chine, elle monte sur le Kilimandjaro et elle descend le fleuve Amazon. Elle publie ses mémoires et à 85 ans. Elle devient très célébrée. Merci, merci Asli, très bien. En effet, oui, c'est une histoire un peu drôle, n'est-ce pas? C'est une histoire un peu drôle. Alors, je vais relire et attention à à la prononciation, d'accord? Et en général, très bien la lecture. Et oui, Madame Élise est une vieille, d'accord? Est une vieille dame qui vit seule sur la colline. Elle est veuve. Elle est veuve. Elle n'a pas de famille. Un jour, la colline prend feu. Madame Élise voit.
d'accord, voit le feu avancer de tous les côtés. Elle est trop vieille pour courir, alors elle se met à genoux. Elle se met à genoux et elle dit une prière. D'accord? Elle dit une prière. Elle est prête à mourir et elle attend. Elle attend. Mais le feu s'arrête. Mais le feu s'arrête tout près d'elle. Tout près d'elle. Alors, Madame Élise change complètement de vie. Elle vend sa maison, elle retire, d'accord? Elle retire son argent de la banque et elle part, d'accord? Elle part faire le tour du monde. Elle part faire le tour du monde. Elle va en Chine. Elle monte, une fois encore, elle monte sur le Kilimandjaro et elle descend le fleuve Amazon. Elle publie, d'accord, attention, elle publie ses mémoires, et à 85 ans, elle devient très célèbre, célèbre, d'accord? Très bien, en effet. Vous avez compris l'histoire oppressant dans un premier temps. Vous avez compris l'histoire au niveau du vocabulaire. Il y a des questions au niveau du vocabulaire. Est-ce que vous avez compris l'histoire? Oui? Non? Une histoire troll, n'est-ce pas? De Madame Élise. Ou qu'est-ce que vous dites? Aquí Madame Elise, perdón, en español, ha vendido todo para recorrer el mundo. Exact, oui, en effet, c'est ça. Mais pourquoi? Pourquoi elle a décidé de faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Porque la colina se prende de fuego. Exact, c'est ça. Et à cause de la colline en feu, ici, c'est la chose la plus importante, elle est prête à mourir et elle attend. C'est-à-dire qu'elle était prête à mourir. Elle était prête à mourir. C'est-à-dire, mais à la fin, il ne meurt pas, n'est-ce pas? Il ne meurt pas. C'est-à-dire, elle vit à la fin. Elle vit, elle a changé sa manière de penser, elle a décidé de changer complètement de vie, d'accord? Et pourquoi? Parce qu'elle était proche de mourir, n'est-ce pas? Elle était vraiment, elle a vu, je suis sûr qu'elle a vu la mort près d'elle, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'elle a changé sa façon de regarder la vie. Voilà, elle a fait tout ça. Et à 85 ans, elle devient très célèbre. Voilà, c'est ça. Alors, attention, l'histoire est oppressante. Alors, pour nous, comme étudiants, pour nous, en tant qu'étudiants, la tâche, l'activité, c'est simple. D'accord? On doit passer l'histoire, on doit transformer l'histoire au passé. D'accord? Simplement en utilisant l'imparfait ou le passé composé. C'est ça. D'accord? Donc, avec la première phrase, on va avancer phrase par phrase. D'accord? Phrase par phrase. J'ai souligné, attention, j'ai souligné tous les verbes oppressants. D'accord? Les verbes sont soulignés, sont oppressants. Et on doit transformer le verbe soit à l'imparfait, soit à l'imparfait, oui, ou soit au passé composé. C'est ça. Donc, quelqu'un qui veut commencer avec la première phrase. Madame Élise est une vieille dame qui vit seule sur la colline. La première phrase.
Era. Es. Ay, perdón. Oui, en effet, Madame est, pas est, Madame Élise est une vieille dame qui vit seule sur la colline. C'est-à-dire, il y a deux verbes, d'accord? Le verbe être, est, et le verbe vivre, vit, d'accord? Le verbe être dans un premier temps, le verbe être, n'est-ce pas? Le verbe être et le verbe vivre. Voilà. Le verbe être et le verbe vivre. Vivre. Conjugué au présent, c'est est à la troisième personne du singulier. Madame Élise est et Madame Élise vit, c'est-à-dire vivez. D'accord? Alors, la tâche est simple. On doit transformer, on doit essayer à transformer le compte avec soit l'imparfait ou soit avec le passé composé avec le verbe être et avec le verbe vivre. Qu'est-ce que vous dites? Non? Alors, comme d'habitude, il y a deux possibilités. D'accord? Il y a deux possibilités. Toujours, il y aura deux possibilités. Mais ça dépend. Ça dépend à vous. À vous de me dire quelle est la possibilité qui s'adapte le mieux. D'accord? Le passé composé d'un côté et de l'autre côté l'imparfait. Alors, vous pouvez lire imaginairement, chacun de son côté, la phrase. Madame Élise a été une vieille dame qui a vécu seule sur la colline, passé composé. Imparfait. Madame Élise était une vieille dame qui vivait seule sur la colline. Imparfait. Imparfait, passé composé. Imparfait, passé composé. Qu'est-ce que vous dites? Quel est le ton verbal qui s'adapte le mieux à l'histoire? Le ton verbal qui s'adapte le mieux, passé composé ou imparfait. Imparfait. Mm, Madame Elise une vieille dame. Tu peux continuer, d'accord? Tu peux continuer la phrase entière, jusque-là. Qui vivait seul sur la colline. Ok, très bien. Traduction. Comment est-ce que tu as dit comprendre la phrase? Madame Elise era una señora vieja que vivía en una colina. Exact, c'est ça, parfait, très bien. Era una vieja dama que vivía sola sobre la colina. Exact, c'est ça. L'imparfait, n'est-ce pas? L'imparfait. Oui, c'est le mieux. Le temps verbal qui s'adapte le mieux, c'est l'imparfait. Et qu'est-ce qui se passe avec le passé composé? Qu'est-ce qui se passe avec le passé composé? Madame Élise a été une vieille dame qui a vécu seule sur la colline. Madame Élise ha sido una vieja dama
que ha vivido sobre la colina, oui, ça peut fonctionner. Mais dans l'histoire, sur un conte, il faut toujours, on parle de période, de décrire, n'est-ce pas? Description. Description des personnes, des personnages, disons. Voilà. Ça fait partie de l'emploi de l'imparfait, n'est-ce pas? On va utiliser l'imparfait pour décrire les personnages. D'accord? Pour décrire les personnages ou pour décrire le paysage, les situations en arrière-plan. D'accord? En arrière-plan. Vous comprenez? Arrière-plan, n'est-ce pas? En segundo plano. Ou pour décrire les personnages. Donc, ça fonctionne avec l'imparfait. Excellent. Madame Élise était une vieille dame qui vivait seule sur la colline. Très bien. On continue. Deuxième phrase. Deuxième phrase, imparfait, passé composé. Et à vous de me dire quel est le passé composé et l'imparfait du verbe être, ici, par exemple. Être, être. Et avec le verbe avoir. À vous, à vous. Passé composé et imparfait. Passé composé, imparfait. Non? C'est la même chose, n'est-ce pas? A été, comme le cas précédent, n'est-ce pas? A été et été. C'est ça, simple. OK? Comme le cas précédent. Le verbe être, soit le passé composé ou l'imparfait. A été ou été. D'accord. Avec le verbe avoir. À vous. Comme passé composé et imparfait. Passé composé et imparfait. Non? Imparfait. Mhm. Attention, attention. La conjugaison, la conjugaison, la conjugaison. Être a été, comme passé composé, Avait. avait, très bien, imparfait. Et passé composé, le passé composé du verbe avoir. Elle Non? a. Avait. Non, non, non. A eu, a eu, a eu. Oui, n'oubliez pas, le passé composé l'auxiliaire avoir a, le participe passé eu. De la même façon ici, le verbe avoir a, le participe passé vécu, a vivido. Ici, de la même façon, le passé composé, le verbe avoir, le participe passé était, sido. D'accord? Donc, voilà, a eu, passé composé du verbe avoir, a eu. Imparfait, avait. Très bien, ça marche. Voilà. Dans un premier temps, on peut distinguer, d'accord? Passé composé, imparfait. D'après la phrase, quel est le ton verbal qui s'adapte le mieux? Le passé composé ou l'imparfait? À vous. L'imparfait. Elle Al- était veuve. Elle, elle avait pas de famille. Oui, Elle n'a pas. exact. Elle n'avait pas, d'accord? N'avait pas de famille. Parce qu'on va substituer, simplement. On va, au lieu de a, avait. Elle n'avait pas, d'accord? D'accord. Alors oui, négation, n'est-ce pas? Elle n'a pas eu, d'accord? Oui, c'est ça. Ou n'avait pas. C'est exact. Alors, pour être plus précis, n'a pas eu ou n'avait pas. Exact. Pourquoi? Parce que c'est la négation, en effet, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le ne et le pas. Donc, ne plus pas, ne plus pas.
Ok, très bien. Négation. N'a pas eu ou n'avait pas. Donc, Asli nous dit en effet imparfait. Et ça fonctionne avec l'espagnol. Vous pouvez, oui, travailler si vous pensez en espagnol et ça fonctionne, ça va fonctionner de la même façon en français. Alors, elle était veuve et elle n'avait pas de famille. Elle était veuve et elle n'avait pas de famille. Exact. Imparfait, imparfait. Ella era viuda y no tenía familia. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, une autre chose, de la même façon, pour décrire le personnage, n'est-ce pas? Pour décrire, pour les descriptions, l'imparfait. Ça ne fonctionne pas tout à fait, ça ne fonctionne pas du tout avec le passé composé. Elle a été veuve et elle n'a pas eu de famille. Ella ha sido viuda y ella no tuvo familia o no ha tenido familia. Ça peut fonctionner, oui. Mais pour décrire le personnage, en effet, on va utiliser l'imparfait. C'est ça. Donc, était et n'a pas, n'avait pas. D'accord? Imparfait, imparfait. C'est ça. On continue. On continue avec la deuxième ligne. Quelqu'un. Avec la deuxième ligne. Deuxième ligne. Ici, par exemple, prendre, ça vient du verbe prendre. D'accord? La colline prendre, ça vient du verbe prendre. Madame Élise voit le feu avancer de tous les côtés. C'est le verbe voir. D'accord? Conjugué au présent. Donc, on va tout simplement distinguer. On va utiliser l'imparfait ou le passé composé. À vous de me dire quel est le passé composé du verbe prendre et l'imparfait du verbe prendre. Quel est le passé composé du verbe voir et quel est l'imparfait du verbe voir. Non? Pasé con posee, ¿no? Mhm. Euh, Quel est le passé composé? Anjur, la colline, pro, fu. Non, prend feu, c'est le présent. Prendre feu, c'est le présent. Madame Elise voit le feu avancer de tous les côtés. C'est le présent. La phrase est rédigée au présent. La phrase est rédigée au présent. La tâche pour nous, comme étudiants, est simple. On doit distinguer. On doit utiliser le passé composé ou l'imparfait. On doit mettre le texte au passé. Voilà. Euh, on a identifié deux verbes. Le verbe prendre, la colline prend feu, ça devient le verbe prendre. Et Madame Élise voit le feu avancer. Voit, le verbe voir. Alors, quel est le passé composé et l'imparfait du verbe voir et du verbe prendre? Voilà, c'est ça la question. La cuestión, no entiendo porque lo que están diciendo, perdón, es si esto va a ser pasado con pasé con posee o l'imperfect. C'est ça, Entonces, exact. esto es por eso digo que es pasé con posee, porque pienso que eh, es una acción pasada. Por eso, ayer, la colina, bueno, bueno, tengo que conjugar ese verbo, pero no sé cuál. Eso es lo que no sé, pero Prendre, para mí, prendre. Le verbe prendre. Et le verbe pro- prendre.
prendre au passé composé ou à l'imparfait. Le verbo avoir de la misma façon. Como bien lo has dicho, tenemos que conjugar los dos verbos. Mm, A vous. ya. Ahora, díganme, ¿cuál es la conjugación? Ah, No, no. ¿Alguien sabe? ¿Quelqu'un? Devoir. D'accord. Voir, d'accord. Quelle est la conjugaison? Non. mm, bien, pa. D'accord, ok. Et toujours, on va travailler de la même façon, d'accord? Toujours avec un verbe et les deux, passé composé imparfait. Ici, par exemple, le verbe être, passé composé a été, imparfait était. Le verbe qui vit, vivre, a vécu, vivait, passé composé imparfait. Être, est, a été, était, passé composé imparfait. Avoir, négation, n'a pas eu, passé composé, n'avait pas l'imparfait. D'accord? Ici, deux verbes de la même façon, prendre et voir. Voilà. Le passé composé du verbe prendre, l'auxiliaire avoir, a, et le participe passé, pris. D'accord? Du verbe prendre, pris. Passé composé, a pris. Imparfait, prenez. D'accord? Prenez. OK, ça marche. Avec le verbe avoir. Voir. Verbe à l'infinitif, voir. Le passé composé, a vu. D'accord? Passé composé, a vu. Imparfait, voyez. D'accord? Voyez. C'est ça. Et donc, à vous de me dire quel est le ton verbal qui s'adapte le mieux à la phrase. Le passé composé ou l'imparfait. Si vous travaillez, si vous traduisez la phrase en espagnol, on va obtenir le même résultat. D'accord? Donc, à Ah, vous. un jour, la colline a pris feu. Madame Élise voyait le feu avancer de tous les côtés. Les côtés, les côtés. Côtés. Et voilà, oui, ça peut fonctionner. Exact, exact. Dans un premier temps, alors pourquoi passé composé et pourquoi imparfait? Pourquoi? Porque es una acción que ha pasado y estaba pasando por un rato Excelente, muy bien, muy excelente. y Après, después está describiendo lo que ha sucedido con sus cosas. voilà, c'est ça. Très bien. Tu as la théorie déjà. Es eso, es eso. Es esa, la teoría. Son cosas que pasan rápidas y otras que pasan o que describen situaciones. Exacto, c'est ça. La teoría está bien, la conjugación está difícil. Oui, en effet, je comprends, mais vous devez tout simplement réviser les participes passés du verbe en question, l'imparfait, etc. Ce sont des choses qu'on a déjà regardées, oui, en effet. Mais de toute façon, vous pouvez travailler. Je vais maintenant, alors je crois que maintenant, je vais laisser un espèce de... Alors, après, euh, vous devez pratiquement maîtriser les participe passé de tous les verbes ou des verbes les plus fréquents en français, d'accord? Voilà. Un jour, la colline a pris feu. Tomó, se incendió. La colline se incendió. La colline a pris feu. Madame Elise voyait le feu avancer de tous les côtés. Veía el fuego avanzar, ¿no? De todos los lados. Exacto, c'est ça. No ha visto, porque no fue un rato, sino veía, ¿no? Exacto, c'est ça. On continue, on continue. On continue. On continue. Exact, troisième phrase. C'est derrière 10 minutes. Don, una preguntita más. Vas-y, vas-y. En, en esta parte, Madame Elise Mhm, Boyer mhm. es Boyer porque es imperfecto.
Ya. Exacto. Pero es imperfecto mm, por la descripción del evento. Sí, sí, exacto, exactamente. Ya, gracias. Oui, Madame bien. Alors, atención, oui, en algunas situaciones dependerá eso del autor, qué quiere transmitir a su audiencia, a su público. ¿Ha visto el fuego avanzar de todos los lados? También puede funcionar como veía el fuego avanzar. Ambos funcionan, pero hay momentos donde no funciona, de verdad, no va a funcionar, porque estamos hablando de descripciones, ¿no? En el primer caso, Madame Elise ha sido una vieja dama, sí puede funcionar, pero estamos describiendo, entonces creo que da mucho mejor era una vieja dama en lugar de que fue una vieja dama, o ha sido, ¿no? Depende eso del toque del autor que quiere darle, ¿ok? En algunas oportunidades las dos pueden funcionar, pero si nos basamos en la teoría que dice descripciones, eventos largos y el passé composé son hechos concretos en el tiempo, pues tenemos este resultado, ¿no? La colline a pris feu, como que la colina tomaba fuego, o sea, o se incendiaba. ¿Y por qué? Debió haber pasado algo, digamos, ¿no? Es más que todo una descripción, pero cuando decimos la colina se incendió, ahí es algo concreto, ¿no es cierto? Entonces, va bien. Vamos a trabajar eso, justamente, ahora. Troisième phrase. Elle est trop Una vieille. pregunta, Oui, profesor. ajá, La diferencia de los dos, oui. uno es el imperfecto, composes um, exacto, Oui, oui, c'est ça, c'est ça. y el imperfecto Non précis. En français, on dit non précis. no es preciso, ¿cómo quiere decir en español? Sí, exacto, no es preciso, es ambiguo, de hecho. Exact, oui, c'est ça, non précis. L'imparfait est non précis et le passé composé est précis. D'accord? Non précis, précis. Et Ok. l'imparfait pour décrire, d'accord? Pour les descriptions, pour les situations, les événements en arrière-plan de la même façon. Arrière-plan, vous comprenez? Arrière-plan, en arrière-plan. Et le passé composé en primer plano y el imperfecto en un segundo plano o en un plano atrás, justamente para describir las cosas. D'accord? Voilà. Merci, De rien, de merci. rien. On continue, on continue. Troisième phrase, troisième phrase. Elle est trop vieille pour courir, alors elle s'aimait, d'accord? Elle s'aimait à genoux et elle dit une prière. Elle est prête à mourir et, et, et elle attend. Voilà. Ici, il y a quatre vers. Una pregunta más. Vas-y, vas-y. Eh, Todo esto está en pasado. Alors, atención, el cuento todo está en presente. Todo el cuento está en presente. Nuestra tarea es transformarla y llevarla al pasado, utilizando el pasado compuesto o el imperfecto. Esa Ah, es. merci. De rien. Todo el cuento, una vez más, está en el presente. Eso hemos hecho el mismo ejercicio la clase pasada. La historia en el presente y tenemos que transformarla al pasado, sea con el pasado, con el passé composé ou avec l'imparfait. D'accord. Voilà, à vous. À vous. Troisième phrase et quatrième phrase. Le verbe être. Elle a été trop vieille pour courir. Passé composé, n'est-ce pas? Oui.
s'aimer, Voilà, exact. Alors, ça vient du verbe se mettre. mettre, Se mettre, d'accord? Ici, le verbe être. Exact. Le verbe être est, a été, été. Le verbe se mettre, vous comprenez le verbe se mettre? Tenemos el mismo verbo en español. ¿No? Se mettre, ¿no? Mettre, mettre la table. Poner la mesa. Mettre la table. O meter la tabla. Pongan la mesa. Mi madre siempre me decía eso. Mete la tabla. Mete la tabla. Pon la mesa. Se mettre, eh, ponerse. D'accord? Ponerse. C'est un verbe pronominal. D'accord? Attention, c'est un verbe pronominal. Donc, on va utiliser le verbe être comme auxiliaire. Passé composé, s'est mis, s'est mise, pardon. Elle s'est mise à genoux ou elle s'est mettait à genoux. D'accord? Voilà. Et elle a dit ou elle disait. Si traducen, va a caer exacto, va a caer perfecto, como lo diríamos en español. ¿No? Passé composé, Euh, Passé composé. Et la deuxième, imparfait, passé composé avec les deux. Alors, quelqu'un qui... Oui, ça peut fonctionner avec l'imparfait, oui. Y ella... euh, elle oui. s'est, elle s'est mise à genoux et elle disait une prière. euh, d'accord, d'accord, ça peut fonctionner. D'accord, ça peut fonctionner. En effet, ça peut fonctionner. Les deux peuvent fonctionner. Alors, traduction. Alors, c'est mis,